Nous avons suivi ce reportage qui montre que finalement les 10 enfants qui étaient en captivité ont été libérés. Alors vous, ça pose encore un problème de transport dans cette partie. C'est quasiment difficile pour les populations de partir d'un point à un autre dans cette région au risque de se faire happer par Boko Haram et en revanche pour demander des rançons. C'est monnaie courante maintenant. Oui, merci. Nous disons Dieu, merci. Nos forces ont pu libérer ces enfants-là. On les félicite. Et pour vous dire, le tronçon Maroua-Koussiri, qui n'est même pas 300-400 km, est impraticable. Lorsque vous venez vous arrêter, ça permet aux autres de venir faire tout ce dont ils en ont besoin. Ils vont passer 48 heures sans que quelqu'un puisse venir de part ou d'autre. Donc nous disons bravo à nos forces, comment vous les appelez? Des forces de sécurité. Voilà, des sécurités qui ont libéré les enfants. Félicitations à la maman qui a récupéré 4 de ses enfants, mais elle a perdu un, c'est nous qui avons perdu, c'est un Camerounais qui est perdu. Quelles que soient les méthodologies utilisées, que ce soit la force tchadienne, camerounaise ou le paiement des rançons, l'objectif, c'est de retrouver les enfants. Mais il est quotidien. Cette fois-ci, ça a coïncidé avec les tapages médiatiques que les gens ont pu prendre ça en considération. Mais je vous dis, à partir de Bertoua jusqu'à Koussiri, nous les éleveurs, nous ne pouvons même pas accéder à nos cheptels de bétail. Vous allez au marché, vous vendez une chèvre, on vient à la maison, vous dites, hier vous avez vendu un chèvre, combien de fois un mouton ou un bœuf, donnez cet argent avec les armes. Donc c'est pour vous dire, l'État a beaucoup fait, mais il faut que l'État en fasse encore davantage. L'insécurité, c'est à tous les niveaux, surtout dans ces côtés-là. Mais si la route est là, bien carrossable, vous appelez, ils peuvent intervenir. Mais pour le cas, par exemple, de Koussiri, voyez même les transporteurs, les casques qu'on a sur nos véhicules, d'où nous demandons aux politiques et aux GICAM de classer le transport dans les petites et moyennes entreprises, comme il y en a dans d'autres pays autour de nous. Nous avons la fiscalité la plus élevée, la fiscalo-douanière. Au Cameroun, nous dédouanons le matériel roulant à 55%. Par contre, il est certainement économique parce que vous investissez, vous gagnez votre argent. Mais il est beaucoup plus social qu'économique. Alors, pour vous dire, messieurs les politiques, classez-nous avec les pays de la sous-région pour que d'abord nous ayons la compétitivité. Nous ne pouvons plus compétir avec les pays autour de nous puisque nous avons le carburant le plus cher, le pneumatique, avec les coûts très élevés des douanes, les pièces de rechange, comme d'autres pays, les pièces de rechange gratuites. Les camions, les bus sont à 5%, au Cameroun c'est 55%. Je plaide ici pour que les politiciens ont oublié l'aspect transport. Et quand l'enfant ne pleure pas, les parents ne portent pas. Maintenant, vous les politiciens qui prétendent, et où c'est qui sont là? Qu'est-ce qu'on a oublié hier? J'interpelle le professeur. Ce que vous avez oublié hier chez les transporteurs, vous devez vous réveiller pour leur dire, vraiment on a oublié, maintenant on va vous donner. Vous les nouveaux qui veulent arriver, dites que voici l'état des lieux de votre souffrance, si nous venons là, nous allons vous aider. Donc si chacun fait le bon ménage, fait son travail, les moutons seront bien gardés. Alors, on peut quand même